de l'expertise immobilière. Comment se déroule une opération d'expertise? Première partie. Les opérations préalables à la visite de l'immeuble. Commençons par faire un zoom sur la mission de l'expert. Même si un grand nombre d'expertises sont initiées lors d'un rendez-vous ou d'un entretien téléphonique, il est recommandé, dans le but d'éviter tout litige ultérieur, d'obtenir du client une mission écrite indiquant de façon précise son étendue, le délai de réalisation ainsi que le montant des frais et honoraires convenus. La 3e édition de la charte de l'expertise a remplacé la traditionnelle lettre de mission par le contrat d'expertise qui est le document qui détermine la nature, l'étendue, les conditions d'exécution et les modalités financières de la mission donnée à l'expert. Pour des raisons d'urgence, il est accepté que les travaux d'expertise puissent débuter avant la réception du contrat d'expertise signé par le donneur d'ordre. Le contrat d'expertise doit notamment préciser l'identité des parties, l'identification du ou des biens à expertiser, l'objet de la mission, la nature de la mission, c'est-à-dire quelle valeur l'expert doit déterminer, les missions techniques assignées telles que la vérification du fonctionnement des équipements à réaliser ou non, les diagnostics, etc. Également les informations à collecter, les modalités financières de l'intervention de l'expert et enfin les conditions d'intervention et le délai. S'il s'agit d'une expertise judiciaire, l'expert en est informé par la réception d'une copie de la décision qu'il l'a nommée. Dans cette dernière figure de façon précise la mission qui lui est confiée. La constitution du dossier. Ce n'est qu'avec la coopération du client que l'expert peut réaliser sa mission. Le client doit alors lui communiquer tout document utile. C'est ce que reconnaît en particulier la charte de l'expertise en évaluation immobilière et le rapport du groupe de travail sur l'expertise immobilière du patrimoine des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, mise en place et validée sous forme de recommandation par la COB. Dans ce rapport, il est mentionné les documents et les éléments d'information devant être fournis à l'expert. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Il y a les plans, l'état des surfaces, le cadastre, les titres de propriété, le règlement de copropriété le cas échéant, la justification juridique de l'affectation des locaux, les documents d'urbanisme, l'état locatif avec indication de la vacance, les baux, les résiliations de baux et les dénonciations reçues ou prévues, le plan d'entretien ou le programme des grosses réparations envisagées, tout document technique ou concernant l'environnement susceptible d'avoir une incidence sur la valeur de l'immeuble, l'état des contentieux ou des litiges en cours, le montant des charges locatives, ventilées par grand poste, le montant des assurances d'immeuble, les avis des taxes foncières sur les bureaux et autres, ainsi que les frais d'entretien courants. Pour la mission d'actualisation, les plans, l'état du cadastre, le titre de propriété, le montant des assurances d'immeuble et les frais d'entretien courants pourront ne pas être demandés si aucun événement significatif n'est intervenu depuis la dernière intervention de l'expert. Généralement, l'expert demande l'ensemble des documents lui permettant de faire l'identification précise des biens à estimer, titre de propriété, attestation notariée ou du gérant, l'appréhension de la consistance des biens, plan, état détaillé des surfaces, éléments descriptifs et ou estimatifs en cas de travaux effectués ou à réaliser, l'analyse précise des conditions d'occupation sous forme d'un état locatif détaillé relatant les caractéristiques de chaque location. Dans l'éventualité d'une location commerciale, la consultation des baux est recommandée. En plus de cela, l'expert doit disposer de tout document ou élément pouvant l'éclairer sur la valeur de l'immeuble. Cela peut être le certificat d'urbanisme, le permis de construire, le bilan prévisionnel d'une opération de promotion, etc. La liste des documents disponibles ou utiles pouvant être plus ou moins longue. Enfin,
Pour la constitution du dossier, il faut se faire préciser les noms, qualités, adresses et téléphones de la personne chargée de faire visiter l'immeuble à l'expert. La prise de connaissance du dossier. La constitution d'un dossier aussi complet que possible avant la visite de l'immeuble ne trouve sa pleine utilité que si l'expert prend le temps nécessaire pour acquérir une connaissance approfondie. Il est utile de noter, outre les caractéristiques générales de l'affaire, tous les points qui devront faire l'objet d'une attention particulière lors de la visite, tels que des distorsions entre le titre de propriété, le cadastre et le bail, des anomalies apparentes dans l'état locatif, la constructibilité à vérifier, etc. Faire une première recherche dans le fichier de référence peut s'avérer très utile. Ainsi, on pourra regarder de l'extérieur les biens concernés à l'occasion du déplacement pour visiter l'immeuble à expertiser.